Bonjour tout le monde. Alors, on va mettre tout en route. Je vous avais promis qu'on essayerait de faire un live et d'être à l'heure. On est à l'heure, il est 17 h. Et je remercie Sylvie, coucou, oui, qui me reçoit du côté de Besançon. Alors, on est à, comment ça s'appelle ici? Pérouse. Pérouse, voilà. Et on va essayer de vous faire le live le plus facile possible parce que on a des soucis de cadrage, on a quelques petits soucis. Ça va le faire. Déjà, moi j'ai plus de Facebook dessus. Vous avez vu? C'est ma copine. C'est avec elle que j'étais en Tanzanie, à Zanzibar, et on part à Lyon ensemble. Et après, on part à l'île Maurice. Voilà. Donc, si vous avez aussi envie de partir l'année prochaine en Thaïlande, avec nous, parce que nous on ira certainement, n'est-ce pas? Oui. Et venez rejoindre notre équipe, que ce soit la sienne ou la mienne, nous sommes conseillères toutes les deux. Voilà. Alors attends, tic tic tic. Redescends tout. J'ai tout perdu là. Ah. C'est compliqué. Voilà. Ah non mais là, c'est compliqué hein, aujourd'hui. Oui, ça veut pas. Ça ne veut pas comme on veut. Ça nous aide pas du tout cette affaire. Allez, on va partager. Déjà, on va essayer de faire nos partages. Hein. Donc, on vous laisse faire vos partages aussi. Partagez auprès de vos amis, invités. Alors, je sais, il fait très beau. Vous avez envie d'aller gratter la terre ou d'aller promener. Eh bien, allez vous promener. De toute façon, les lives, vous savez qu'ils sont en replay. Donc, il n'y a pas de souci. Vous les verrez en replay ou après sur la chaîne YouTube. Voilà, pas de souci. Allez, j'y vais pour essayer de partager. Mais pourquoi Ça bug? Non, ça ne va pas bugger. Non. Tout va être parfait. On est positive. Oups. Voilà. Hop. Je vous laisse partager aussi. Hein. Hop. Hop. Bon, après, on peut continuer à partager plus tard, hein, de toute façon. Voilà. Ensuite, on retourne ici une deuxième fois. Et sur une page, je vais quand même mettre. Alors, on va essayer. Et oui, il y a un intrus. Ouais, tu l'avais déjà vu. Moi, j'avais pas vu. Tu n'avais pas vu qu'il passait sa tête? Moi, j'avais déjà vu. Une heure, on commence. On commence juste. On a encore. Mais si tu veux manger ce soir, il va falloir qu'on fasse la cuisine. Parce que c'est le menu de ce soir qu'on va faire. Voilà, exactement. Allez. Tu as tout compris. Voilà, allez, on va essayer de poser la tablette pour essayer de vous suivre un petit peu. Alors, qui c'est qui est déjà là? Morissette, Estelle, Sylvie, Muriel, Karine, Frédéric, Lily, Roselyne, Colette, Michel. Ah, bonjour Michel, il y a longtemps que je t'ai pas vu Michel. C'est sympa de venir. Salut Hugues. Bonjour Nathalie. Et on va attaquer pour de bon. Alors, vous savez que je suis en Franche-Comté et que j'ai cherché des recettes franc-comtoises. Donc évidemment, je ne les connais pas. On va les faire ensemble en espérant que ce soit le mieux possible. Donc il va falloir qu'on commence par éplucher des pommes. Normalement, on avait prévu de les éplucher avant, mais voilà, on a un petit peu de retard. On a été ce matin jusqu'à Belfort chez une autre collègue qui nous a fait un atelier pain magnifique et un atelier gâteau. Je vous promets que le gâteau, on va le refaire ensemble. Le pain, il y a des tours de main que je faisais déjà depuis 25 ans. Elle m'a apporté d'autres tours de main, donc je partagerai ces tours de main avec vous prochainement. Donc voilà, bonjour Sabine, bonjour Sandy, bonjour Séverine, Laura, Martine. Martine n'est pas loin, je lui avais proposé de venir ce matin, elle est à Colmar, mais elle n'avait pas de voiture. Pas loin quand même. Par rapport à Belfort. Ah oui. Alors, les recettes du jour, vous avez vu les titres. On va faire des gnocchis de semoule, hein, parce que au morbier, le morbier étant... La dernière fois, on avait utilisé du comté, peut-être bien du Mont d'Or aussi. Cette fois-ci, c'est du morbier, puisque c'est un fromage qui est du Jura aussi. Et la deuxième recette qu'on va faire, ça s'appelle le téméraire ou salinois, parce que c'est un gâteau qui est une spécialité de Salins. Salins, qui est la capitale du sel. Donc, il y a des sources naturelles salées qui jaillissent depuis le néolithique. Je vous fais un petit peu d'histoire, le temps que les pommes soient coupées. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Vas-y, meuble. Je meuble. Donc, il y a des grandes
salines qui ont été mises en place au 8e siècle et qui ont été arrêtées en 1962. Et ça s'appelait l'or blanc. Vous savez que le sel, dans le temps, eh ben, on payait avec le sel, la gamelle. Et voilà. Et nous, on a un petit village à côté, là, qui s'appelle Miseré-Salines, parce qu'il y avait les salines. Et Delphine, qui nous regarde, est à Miseré-Salines. Coucou Delphine. Alors, on a deux endroits qui tournent en même temps, parce qu'elle a son live à elle et mon live à moi. Donc, ça, c'est l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que ce gâteau s'appelle le Téméraire? Est-ce que vous avez une idée pourquoi il s'appelle le Téméraire? Et puis, réfléchissez un petit peu. Et puis, on va faire une troisième recette. Une troisième recette, je ne vais pas vous dire le nom. C'est une spécialité d'ici. Je ne vous donne pas le nom. C'est spécialement Sylvie qui va vous la faire. Essayez de trouver, comme toujours, les 5 premières qui me donneront le nom exact de la recette. Attention, pas n'importe quoi. C'est une spécialité de Franche-Comté. Les 5 premières, j'essaye de vous rapporter quelque chose d'ici ou de Lyon ou des Alpes ou de quelque chose. Hein, vous savez que j'aime bien vous faire 34 personnes. Super Estelle. Voilà, bonjour Nathalie, bonjour Dominique, c'est la voisine. Coucou Dominique, à demain. De toute façon, bonjour Jackie dans le sud. 45 personnes, tu dis Hugues. Waouh, trop bien, merci. Donc, mes pommes étant coupées, vous avez vu, hein, c'était rapide. Ouais. Mais elle avait le bon éplucheur de Tupperware, donc ça va plus vite quand on a du bon matériel. Alors, on va attaquer la recette de pommes, parce que le gâteau téméraire, c'est une sorte de tarte. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'est appelé comme ça? Eh bien, je vous le dirai un petit peu plus tard. Alors, pour ce faire, on va utiliser quelque chose que vous adorez, c'est eh ben oui, le petit bol, évidemment. Donc, lui, il s'est endormi. Alors, vous savez qu'il suffit de le caresser ou de lui faire un petit bisou quand on veut le réveiller. Donc, c'est vraiment très pratique. Et on va utiliser notre petit bol. Les pommes, il faut les couper en petits bouts. Donc, elle les a vidées. Et on va les couper en petits bouts. On ne va pas se casser la tête. Ça n'a pas besoin de petits bouts réguliers. On va les mettre tout simplement dans le petit bol pour les couper en petits bouts. Est-ce que tu as un petit couteau près de toi? On avait prévu un petit couteau? Et non, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de cuillère. J'ai prévu toutes les spatules, mais pas les couteaux et les cuillères. Eh ben j'y vais. Voilà, c'est ça quand on n'est pas tout à fait dans sa maison. Et en plus, sa cuisine, elle est à côté. Là, on est dans la pièce, si vous voulez, à vivre. Donc, on ne peut pas ouvrir le tiroir et trouver ce qu'on veut. Donc, voilà, les pommes. Alors, c'est une recette qui, à mon avis, va vous plaire parce qu'elle est ultra simple, comme tout ce qu'on fait en général. Voilà, alors n'oubliez pas la petite question. Qu'est-ce que Sylvie va vous montrer comme recette? Donc, il nous faut 4 pommes. Voilà. Il coupe bien ton couteau, hein? C'est aussi un petit couteau tube? Ben, bien sûr. Ah bah voyons donc. Donc, si vous avez besoin de tube, vous savez que vous adressez à Nathalie. Parce que, voilà, Après, si vous avez une autre conseillère, vous prenez la conseillère que vous avez. Ou en Franche-Comté, vous savez que vous avez Aurélien Lu. Voilà, chacun son sien. C'est ça. Hein, voilà, c'est comme le robot, vous savez qu'on utilise celui-là parce que c'est notre chouchou, notre robot à nous, mais vous le faites avec le robot que vous avez. Vous avez un compagnon, vous savez que c'est le jumeau, tout à fait, que celui-là, l'avantage c'est que quand on vous le propose, il est complet avec la cuisson vapeur, avec le petit bol, avec toutes les râpes, donc il n'y a pas de souci. Et qu'en plus, il est réglable en 12 fois sans frais, pour l'instant encore. Oui. Et il est garanti 5 ans. Jusqu'à fin juin. Donc, le petit bol, vous savez que c'est pas compliqué, on le pose tout simplement là-dedans. Et on va... Mais les petites personnes à moi ne voient pas bien le robot. Alors, attends. J'ai un petit chouchou. Voilà. C'est ça? Nickel. Comme je suis pas en face, c'est pas toujours évident. Voilà. Quand on n'est pas en face, hein, c'est vous qui l'avez en face. D'ailleurs, si je le tournais comme ça, ce serait même beaucoup mieux. Vous le verriez encore mieux. Et là aussi, elle le voit. Oui, elle le voit très bien. Donc, là, il est encore plus loin parce qu'on ne l'a pas mis sur un truc tournant. Donc là, on va aller en mode manuel. Mode manuel. On va augmenter la vitesse pour aller vitesse, vous savez, vous me connaissez, 7. Et puis, on va, hop, démarrer. Et comme ça, je vais regarder au fur et à mesure... Ouais, bon, allez. Hop, plus. Ouais. Voilà. On va faire pause. On va mélanger un chouïa. Donc, vous savez qu'avec le robot, on vous propose une super spatule.
Voilà. Et que l'avantage de pouvoir enlever les couteaux de ce robot, eh bien, c'est que votre spatule, elle reste entière. Elle ne va pas se couper en petits morceaux. Et oui. Voilà. On remet. On refait. J'en ai mis trop des pommes d'un coup. J'aurais mieux fait de le faire en 2 fois. Ou peut-être couper à peine plus petit. Un peu plus petit. Ouais. Parce que ça ne veut pas aller beaucoup plus. Oh mais oh. C'est qui le patron ici? Voilà. On va remélanger un chouïa. Alors ne soyez pas surpris de ne pas voir Patricia parce que Patricia, elle est pas dispo. Voilà. Donc c'est pas un souci. Tout va très bien pour elle, hein, je vous rassure. Mais voilà. Vous avez Sylvie qui gentiment est là. Sylvie qui est là et qui vous marque les ingrédients comme toujours. Vous avez Frédéric qui est là avec son drapeau et qui qui nous dit quand on fait des choses, quand il y a des choses, des bêtises. Ensuite, vous avez Estelle qui fait la comptabilité et qui note toutes les personnes qui partagent. Et après, on fait une tombola des gens qui partagent. Ouais, c'est une organisation. Ah, c'est une organisation. Et puis, il y a vous toutes qui êtes là, et vous tous, et qui regardez, qui partagez. Et ça, c'est très important parce que sans vous, on n'est rien. Hein, c'est ce que je vous ai écrit hier matin. Hop, voilà. Donc, là-dedans, on va y rajouter... Bon, ils ne sont pas tous coupés petits, mais c'est pas grave. On va y rajouter des raisins. Donc, tes petits raisins, ils sont là-bas sous le citron. Voilà. Et là, tu as le marc. Alors, couper 4 pommes en morceaux. Il faut les citronner. C'est pour ça que j'ai déjà préparé le citron. Donc, on va essayer d'enlever les pépins. Tiens, regarde. Hop, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai mis dans le truc à beurre. C'est pas grave. Hop. Bon, c'est pas grave, hein, si on a des pépins, c'est du vrai citron. Hein. C'est pas du citron en bouteille, vous imaginez. Vous m'imaginez, moi, utiliser du citron en bouteille? Non, mais attendez. Ça a un goût amer et tout. J'aime pas ça. Ah, regarde, ils sont jolis. Oui. Les pépins, ils sont allés sur l'eau. Oui, c'est fantastique, ça. Ils sont allés sur l'eau du zinzin. Allez, on s'en remet un petit peu. Voilà, ça, c'est pour qu'elle noircisse pas. Qu'elle noircisse pas. Ouais. Donc, si vous faites comme moi, parce qu'elle n'a pas de presse-agrumes, mais ça y est, on va y remédier, je lui ai conseillé un bon presse-agrumes. Vous pressez juste au-dessus du couteau et les petits pépins, ils tombent sur le couteau. C'est absolument génial. Vous voyez, encore un truc génial de ce robot-là. Donc, on presse juste en haut et les pépins tombent là-haut. Pas mal, cette affaire. On va y rajouter des raisins. Donc, 50 grammes, que je ne fasse pas de bêtises. 50 grammes de raisins. Bon, jusque-là, ça va, vous suivez. Et il nous faut du marc. Du marc du Jura ou du marc de Bourgogne. Allez, tu vois un petit coup? Boire un petit coup, c'est agréable. Surtout toi. Oui, vous voyez, elle sait que je ne bois pas d'alcool. Allez. Vas-y, bois un petit coup. Donne, Voilà. parce que je vais remettre le bouchon parce qu'on va... Voilà. Sinon, il va s'éventer. Hop. Boire un petit coup, c'est... Bon, vous avez vu, hein, j'ai une voix de casserole parce que je suis un peu fatiguée. Mais voilà. Et donc, on va remélanger tout ça un chouïa et on va laisser mariner comme ça. Et pendant que ça marine comme ça, eh bien, on va faire la pâte. Parce qu'on va faire une pâte maison. Hop, allez. On est reparti, mon kiki. Donc, après, nous, il va falloir que... Voilà. C'est parfait. Stop. Parce que là, pour le coup, comme il y avait du liquide, eh ben, mes pommes, elles sont redescendues et ça nous a fait des petits morceaux. Vous allez voir. Bien. Ah oui, nickel. Ouais, tu vois? Ouais, super. Voilà, vous avez... Oula, ben Dieu. Rien qu'à sentir, moi, je suis complètement boubette. Hein. Donc, vous voyez, ça me fait... Je ne veux pas trop pencher parce que je ne veux pas sortir le liquide, hein, quand même. Et donc ça, on va le laisser mariner un petit peu. On peut mettre le petit... On va lui remettre son petit couvercle pour pas démonter et éventer. Voilà. Parce que ce sera quand même beaucoup mieux. Et pendant ce temps-là, eh ben, on va faire la pâte. Alors, attendez, j'avais marqué 1, faire ça. 2, faire ça. 3, faire la pâte. C'est juste, pour faire la pâte, il va nous falloir le couteau pétrisseur. On fait une pâte, couteau pétrisseur. Voilà. Alors, pour vous qui êtes équipés du robot, ce matin, on a eu un cours pain et on nous a expliqué un truc qui est très important. Donc, vous qui êtes là, écoutez-nous bien. Vous avez donc le système pâte pétrissage. Et vous savez qu'avec le système pâte pétrissage, il se met en pouce automatiquement. Eh bien, au lieu de faire les 2 minutes et demie de pétrissage, faites qu'une seule minute. Ou 1 minute 30. Voilà. Réduisez votre temps. Ouais. Et ça suffira largement. Donc, quand vous allez sur pâte,
vous pouvez régler votre durée. Oui. Faites 1 minute à 1 minute 30 et après vous pouvez faire la pousse dedans ou à l'extérieur comme vous voulez. Mais ce serait bien, ce sera bien comme ça. Et vous pouvez le faire évidemment, vous mettez programme, pâte, pétrissage, pain et là vous réduisez votre temps. Et vous mettez 1 minute, 1 minute 30 et ça suffira. Ouais. Pour celles qui ont essayé de faire des brioches par exemple ou des pains où lui il vous dit tout d'un coup j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Eh bien, faites ça comme ça, 1 minute, 1 minute 30, et vous allez voir qu'il n'aura plus besoin de se reposer. Parce que parfois, c'est un petit peu lourd, toutes ces pâtes, et effectivement, il a tendance à être un peu fatigué. Donc, suivez nos conseils, on le redira plusieurs fois pendant les lives, et vous allez voir que vous allez réussir à faire des pâtes super. Si vous avez le robot, si vous avez l'application, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur l'application, et les recettes de pain que vous avez, vous réduisez le temps. Vous pouvez vous régler ça, votre temps sur l'application directement. Et ce sera vos recettes. Donc, chaque fois que vous irez faire cette recette-là, par exemple, eh bien, il sera réglé à cette durée-là. Voilà. Chacun peut, avec le robot Cook, personnaliser les recettes qui existent déjà. Que ce soit la recette d'une conseillère ou la recette au cloud. Vous pouvez personnaliser grâce à l'application. Donc, voilà. Si vous avez besoin de plus d'explications sur l'application, vous me demandez en message privé parce que je ne vais pas m'étendre pendant 2 heures là-dessus non plus. C'est dommage qu'on n'ait pas un beau modèle de baguette. On l'a oublié dans la voiture de la copine. De la copine et on avait des pains et des baguettes magnifiques et on les a oubliés. Alors, dans notre bol, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette? 300 g de farine. Hop. Donc, comme d'habitude, vous savez que moi, j'aime bien gagner du temps et j'ai tout pesé. Donc, si vous avez une balance, c'est bien. Si vous n'avez pas de balance, vous savez que là, vous avez une balance au gramme près. Il ne faut pas oublier quand même. Ensuite, il nous faut un cocola. Frédéric, il nous faut un œuf, s'il te plaît. Allez, Frédéric, un œuf. Ils sont gros en plus. Hein. Alors, vous savez que j'avais prévu mon drive d'avance. Hein. Tout était prêt. Elle est allée le récupérer. Donc, voilà. Ensuite, il nous faut quoi là-dedans? Il nous faut 150 g de beurre, donc c'est ici. Je l'ai déjà coupé en petits morceaux. Voilà, c'est plus facile. Hein, voilà. Voilà. Il nous faut un verre de lait. Alors, un verre de lait dans la recette, alors ça dépend ce que vous avez l'habitude de boire, si c'est un verre à bière ou voilà. Moi, j'ai pris celui-là. Un verre de lait, c'est 20 centilitres. Donc, voilà. Si on voit que ça, voilà. Si on voit qu'il y a besoin de plus, on mettra un petit peu plus. S'il y en a trop, on rajoutera de la farine. On a toujours des solutions. Il n'y a pas ni problème, il n'y a que des solutions. Voilà, tu vois, la petite poule, elle est arrivée. Parce qu'on a toujours un décalage. Quand on parle, il y a un décalage. Elles entendent décaler par rapport à nous. Et puis, pourquoi tu as une petite poule? Eh bien, parce qu'on a mis un œuf. Frédéric, elle nous met un œuf, une poule. Ah, je me disais, j'avais pas tout à fait compris. Et pourquoi tu as la poule par rapport au décalage? Va savoir, toi. Ça y est, je viens de comprendre. Ah ben Frédéric, elle est responsable du drapeau, c'est-à-dire que quand j'oublie de dire quelque chose, elle me met un drapeau que je peux voir là-bas parce que je peux pas lire ce qu'il y a sur mon écran, c'est trop loin. Ouais. Je suis trop vieille, évidemment. Ouais. Alors j'ai ici, je devrais pouvoir lire. J'ai ici, je devrais pouvoir lire. Tu vois, ici on peut suivre un peu. Coucou Alison, ça va Alison? Alison, tu peux nous redire, c'est aujourd'hui que tu fais ton live ce soir pour que les gens puissent venir te voir. Alison, elle fait des lives qui sont un peu longs parce qu'elle a beaucoup de produits à proposer. Elle propose des cosmétiques, elle propose, qu'est-ce qu'elle propose encore? De la lessive, elle propose plein de choses sympas. Ouais. On peut voir les lives en raccourci si on veut, mais sinon elle démarre, elle va vous dire à quelle heure. Voilà. Et puis je vous dirai ce qu'elle fait elle aussi, parce qu'elle fait des choses comme ça aussi. Donc voilà, alors normalement je peux suivre ici. Oui, ok, d'accord, donc ça c'est tout bon. Bon, on se voit là. Oui. Et on voit combien on est. Donc, on continue. C'est pas tout ça. Ensuite, il va falloir qu'on rajoute les noisettes. Alors, normalement, les noisettes, vous savez quoi? On va déjà pétrir ça. Hein. Ça va déjà nous faire un petit peu de pétrissage. Hop, on ferme. On va en marche arrière. Et on va aller mode manuel. Oups. Comme toujours, moi, vous savez que ma vitesse chérie, c'est... Pourtant, j'aime pas les chiffres impairs. Hein. Allez, hop. On pétrit comme ça, vitesse 7, et on va voir ce que ça donne. Donc, normalement, dans le petit bol, dans le robot... Oh. Je suis fatiguée. Ça, c'est un grill. Voilà, dans le grill. Le grill, voilà. Et elle sait que j'ai bu que de l'eau. Normalement, il fallait faire torréfier des noisettes. 150... Ah, arrêtez de vous foutre de moi. Hein. Je vois les petites billes qui rigolent là-bas. Hein.
Donc, il fallait 150 g de noisettes. Donc, on prend les noisettes, on met de l'huile de pépin de raisin qui est une huile neutre et on fait torréfier ça. Ça donne davantage de goût à nos noisettes. Ensuite, on prend les noisettes torréfiées, on les met dans le petit bol et on hache. Aujourd'hui, c'est samedi, je suis à moitié en vacances. Donc, eh ben, les noisettes vont là et il existe aujourd'hui des... C'est bon là? Oh, tu t'arrêtes toi, si ça n'arrête pas tout seul. Il existe des noisettes grillées en poudre. Donc voilà, hein, d'accord? Vous êtes d'accord? On va prendre ça. Sauf que le sachet, c'est un sachet de 100 g et il nous faut 150 g. Donc, eh ben, j'ai pesé 150 g. On va rajouter tout simplement là-dedans. Voilà. Donc, vous avez compris, normalement, vous faites torréfier vos noisettes là. C'est la même chose, hein, sauf que bah, c'est déjà fait, quoi. C'est pour gagner un petit peu de temps, hop, comme on n'est pas bavarde. Ensuite, il va nous falloir donc 150 g de noisettes, du zeste de citron. Ah, et ben je vais t'en faire. Voilà, donc on va chercher un zesteur. Et voilà. Et 100 g de sucre. Alors moi j'ai pris du sucre roux, vous connaissez, je suis un peu sucre roux, donc voilà. Et puis on rajoutera les zestes et notre pâte sera faite. Où est-ce que j'ai jeté mon couvercle là? Ah. Vous avez vu, hein, je travaille vraiment à l'envers aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour ça que celui-là il est aussi à l'envers. Donc vous savez que le petit bouchon qu'il y a dessus, quand vous le posez, vous posez le 0 vers vous et vous tournez d'un côté ou de l'autre. Et la vapeur sortira par l'arrière. Donc par rapport à nous qui avons, enfin là pour moi ce serait pas pratique, mais normalement on est devant. Par rapport aux personnes qui ont des lunettes, c'est drôlement pratique parce qu'on ne se prend pas toute la vapeur dans la figure. Donc vous pouvez avoir une grande vapeur ou une petite vapeur. Et l'autre chose qui est très marrante, très intéressante, c'est que quand on retourne, eh ben, il ne se casse pas la figure. Si vous le laissez sur le milieu, sur 0, ben, il tombe comme beaucoup en général. Et là, vous mettez ou d'un côté ou de l'autre et il ne tombe pas. Dans le frigo, les citrons. Ah. Elle cherche les citrons. Voilà, je la vois qui tourne, mais je sais ce qu'elle cherche. Donc, voilà. Oui, Mamoun, elle va s'offrir le grill. Je sais qu'elle va finir par craquer. Mais elle est obligée d'attendre un petit peu. Donc, voilà. Oui, il a bu de bonne bouteille. Non. Ah, j'ai pas de gingembre aujourd'hui. Ah, j'ai pas de gingembre. Ah ben, si tu as du gingembre... Faire quoi? Ah ben, n'importe. S'il n'y a pas du gingembre, c'est pas possible, quoi. Je suis bannie. Elle vient plus voir mes lives si je mets pas de gingembre. Ah, on a du bon gingembre chez la tête de grand-mère, mes amis. Ah, voilà. Donc, elle vous a dit, elle fait la toque de grand-mère. grand-mère. Mon petit. Merci. Ta petite assistante. Oh, c'est super hein, d'avoir une assistante. Hein. Mercredi, j'avais Valérie. Aujourd'hui, j'ai Sylvie. Bon, tu veux vraiment du gingembre? Oui. Bonjour, papa. Alors, gingembre, on va le mettre dans la recette salée ou sucrée? Salée. Sucrée. Hein, sucrée? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va plus loin? Oui. Eh ben, oui, dans le sucré, je pense que ça ira mieux qu'avec le morbier. Voilà. Hein, je sais pas ce que t'en penses, mais... Bon, c'est moyen. Je préfère ma microplane, hein. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, je ne peux pas dire. Bon, les filles, je vous dis pas, mais je suis fatiguée. Hein. Et hier, je suis partie de la maison à 8 h. Merci Dani qui m'a récupérée. Et je suis arrivée ici, il était 6h30 le soir. En changeant de gare à Paris. J'ai fait 4 gares dans la journée. Il faut le faire quand même. Hein. Ah oui, parce que quand on arrive à Besançon, on n'est encore pas arrivé, il faut reprendre un tortilla. J'ai jamais été dans un train aussi long. Voilà. Allez, tu as dit dans le sucré? Tu serais pas en train de te moquer un peu de la Franche-Comté? Tu veux quoi? Je veux du gingembre. Parce que si je mets pas de gingembre, elles vont pleurer. Tu vas Tiens, regarde donc. Gingembre moulu. La toque de... Et en plus en bio. En Donc, bio. en bio. Ça, c'est pas franc-comtois en bio, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Pas trop, parce que sinon, moi je dors toute seule. Hein. Elle dort pas toute seule, elle a un mari. Donc, il faut pas que les murs ils bougent pas. Hein. Allez, on y va. Je vais mettre des boules caisses ce soir. Ouais, tu peux. D'accord. Donc, on va remélanger tout ça. Parce que notre pâte, elle est terminée. On a tout mis. On a tout mis. Coucou ma petite Annie. Tiens, il y a Annie qui nous regarde. Coucou Annie. Annie, elle est venue nous voir hier soir. On a mangé une spécialité d'ici aussi. Mais c'est pas ça qu'on va vous faire tout à l'heure. La spécialité d'ici, c'était le dernier week-end, c'est les cuisses de grenouille. Eh oui, c'est ça. Alors tout le monde n'aime pas. Il y en a qui vont dire, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est comme les escargots. Il y en a qui n'aiment pas. Bon, bah voilà.
On n'a pas mangé des criquets. Mais alors, il faut que je vous dise que dans la chambre ici, j'ai un copain. Je dors pas vraiment toute seule parce que je dors avec un gecko léopard. Voilà. Et ce gecko léopard, eh ben, on lui donne des criquets vivants. Et il y en a un qui s'est carapaté dans la chambre, donc toute la nuit, j'avais l'impression d'être en Provence. Comme quoi, la Franche-Comté, c'est quand même Oh, fantastique. c'est fantastique. Allez, Ouais. on est parti. On mélange notre truc. Voilà. Et on fait notre pâte. Ensuite, cette pâte, eh ben, on va l'étaler. Tout simplement. Silence. Hop. Ouais, ben c'est parfait. Hein. Il me fait une pâte extra. Ah, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir regarder. De regarder, puis ça Ouais. fait pas de bruit. Vous avez vu, celle qui fait du bruit, c'est moi. Hop, voilà. On va arrêter parce que sinon, après, elle va trop chauffer et j'aurai encore du mal à la travailler. Oh, elle est belle, hein. Je suis sûre qu'elle est bonne. Ah, avec les noisettes dedans. Tu vois? Elle va manger de la pâte crue. Elle est très très bonne. Très très bonne. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on étale notre pâte, la moitié, et ensuite on va la mettre sur le plat à tarte. On va mettre notre garniture, on va mettre une deuxième pâte dessus, et voilà. Et puis, on n'aurait pas oublié d'allumer le four. Non, elle a pensé, bien sûr. Eh, mamie insistante ou pas, hein? Tout à l'heure, tu m'as dit c'est trop tôt. Et tu vois. On a bien zappé. T'as zappé? Mais non. De toute façon, elle ne voit pas qu'on a zappé. Hop, Allez, c'est parti, mon kiki. hop. 180. Ouais. Alors, la farine, elle est là. Et bien ici, j'ai pas de branlette. Hein. T'as une branlette? C'est quoi que ça? Oh, mais moi, qu'est-ce que c'est une branlette? C'est quoi une Mais branlette? déjà hier soir à table, j'ai Ah, parlé si. de la branlette, mais je ne l'ai pas dit très fort parce qu'il y avait son mari et sa copine Annie qui étaient à côté. C'est ça, Je me suis dit, tu veux oui. une branlette comme ça? Oui, je veux une Mais branlette. j'ai du sucre dedans. Ah bah, ça me Alors, paraît tu très veux une bien. branlette pour la farine? Non, non, mais tant pis, attends. Regarde, regarde. Alors, vous vous souvenez que mon prof de pain, il m'avait appris à fleurer. Alors, allez, vous êtes prêtes? À la une, à la deux. Eh, j'ai progressé quand même, hein? Pas mal. Alors, on en fait. Une branlette manuelle. Alors, elle me sort. Attends, donne-moi l'autre. L'autre là, dans la main. L'autre dans la main. L'autre, non. Ça, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Voilà ce qu'elle me donne. Non, Ça se met sur la tête. c'est pas vrai. Elle Si, est si, mauvaise langue. Non, regardez ce que je lui donnais. Regardez, elle est mauvaise langue. Bah, alors, ça, c'était bien, ça faisait partie des cadeaux d'hôtesse. Tiens, je Oh, te la tu rends. l'as vu cette branlette-là? Non, mais j'en veux pas. J'apprends à fleurer. Allez, à la une, à la deux. Hop, hop. Eh, c'est pas mal quand même. Hein. Donc, sur la plaque. Ah Allez. ouais, mais tu vois, si j'en avais une deuxième comme ça pour la farine, comme ce qu'elle nous montre. Il nous en faut pour la farine, il nous en faut pour la cannelle, pour pouvoir faire des bonnes petites brioches à la cannelle. D'accord. Voilà. Donc, il faut que je recommande des branlettes. Allez, va pour de la branlette. Hein, il y en a qui savent très bien ce que c'est que la branlette, hein, je vous assure. Bah écoutez, nous, alors en Franche-Comté, les filles, est-ce que vous connaissiez la branlette? Enfin, celle-là. La branlette pour la farine, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, elle a le même rouleau à pâtisserie que ma grand-mère. Ça, c'est du vrai rouleau. Là, voilà, bah, merci hein, pour la grand-mère. Bah oui, bah ici on a de la toque de grand-mère et on a le rouleau à pâtisserie de la grand-mère. Ah, mais- Allez, l'avantage, alors ma pâte, je vais vous dire, elle est très très molle. Hein. Si elle avait pu aller un chouille au frigo, ça aurait été pas mal. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut avec Ouais. ce qu'on a. Hein, vous êtes bien d'accord? On va la fariner un petit Tu peu. vas finir un peu au doigt. Je la finis comme je veux d'abord. Hop, Ma poulute. pas de souci, il n'y a jamais de problème. On va la faire ronde comme on peut. On a la chance d'avoir une toile qui nous fait la taille de la pâte et la taille du moule. Donc, c'est le moule Flexipant. Hop, top. On va le mettre dessus. Je peux encore étaler. Donc là, j'ai que la moitié de la pâte. Hein. On est bien d'accord. L'autre moitié, elle va aller dessus. Voilà. Et elle n'est pas à peu près ronde, ma pâte? À peu près. Si tu t'en es très bien sorti, parce que quand on voit le cercle là, c'est bien Hein? nickel. Hein. Ouais. Vous voyez? Bah, attends, il y a le sel. Il y a l'œuf. Il y a le Il y a petit le pot. Il y a la Il y a la farine. nutrie. Elle est ronde, ma pâte. Hein. Donc, Ouais. voilà. Et qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on met le moule dessus. Vous savez, je vous l'ai déjà montré, déjà appris. On attrape le tout et on retourne. Et on décolle comme on peut. Arrêtez de vous foutre de moi.
Bah, tu t'en es bien Eh. sortie, ma Fred. Ouais, Bien, on va avoir la deuxième à étaler. Oui, oui, mais je la tiens pour pas qu'elle te gêne. Non, mais elle ne me gêne pas. Merci. Allez, voilà, on va étaler la pâte. Bon, à la rigueur, vous flanquez la pâte dedans et vous mettez. Vous Oui. avez des petites mimines. Oui, et je vous pense faites, que ça pourrait le faire aussi. Ouais, parce que franchement, elle a chaud, très chaud. C'est impressionnant la différence de température qu'on a Ouais. maintenant par rapport à. Hier, j'ai cuit en traversant Paris, je peux vous dire. Allez, hop, 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 hop. Voilà. On va prendre bon, le couteau, mais pas dans le mauvais sens, hein, pour faire des rustines. Hop, voilà. Vous poussez bien votre pâte pour qu'elle remonte bien partout. On veut de la pâte partout. Parce qu'on va y mettre notre garniture, évidemment. Hop. Donc, il y a un crou. Un crou. Oui, on va aller chercher un chouï de pâte ici. On va essayer de l'étaler un peu tant bien que mal. Et c'est vrai qu'elle est... Elle est très 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 molle. Elle aurait été au frigo un peu, ça, je pense que ça lui aurait fait du bien. Mais on n'a pas le temps. Donc quand on n'a pas le temps, eh bien, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Hop, alors le couteau, vous avez vu, hein, je le tiens dans l'autre sens, hein, je ne prends pas le côté coupant. Allez, allez, nos oreilles sont comme Ça ça. reste assez après pour une soupe. Eh bien écoute, On on fera fera avec. Après, t'as pas les bords à garnir, c'est Non. plus facile. Eh ben, il y a un trou, elle va me dire qu'il y a des trous. Oui, il y a des trous. Là, aussi, guette. Vous voyez, il fait chaud. Hein. Ouais, alors ouais. allumer le four en plus, c'est vraiment parce qu'on vous aime. Hein. Alors la tarte, vous pourriez la faire dans le plat de cuisson du grill aussi, évidemment. Hein. Voilà. Ça va? Ça te va? Ouais. Il n'y a pas trop de trous? Non. Je pense Voilà. que tu t'en es bien sorti. Donc qu'est-ce qu'il faut faire après? Toujours poser un moule sur une grille. Ah, vous allez mettre, c'est loin. Hein. Non, mais j'ai eu une petite fente. La fente, hein. C'est pour y aller fente. Voilà. On dit rien. On dit Non, rien. rien. Ça meilleur temps. Hop, voilà. Allez, on y met notre garniture. Je vous dis, ça sent, c'est impressionnant. Alors, si vous n'avez pas bien coupé, vous finissez de couper un petit peu comme ça. Sinon, vous avez aussi la possibilité de faire cette tarte avec, de couper vos pommes avec le dicer. Hein. Le dicer, c'est, elle n'avait pas, donc on fait avec le petit bol. Mais bon, ça ne lit pas 50 000 trucs. Ouais. Notre petit bol, il est quand même pas mal. Ah, le petit bol. Tu demandes les ouais. unes les autres, c'est leur chouchou, ce petit bol. Et... Tu voulais une spatule? Oui, je les ai préparées. Oui. J'avais pas les couteaux, mais j'avais les spatules. Plutôt mince, plutôt ronde. La petite, puisqu'on est dans le petit bol. Bon, ben voilà. Allez, hop. On baigne tout ça. Vous savez que ici vous avez un bec verseur. Hein. Donc, à la rigueur, si vous avez des choses un peu liquides, vous pouvez verser par le bec verseur qui Ça est ici. sent très très bon. Hein. Ah ouais, ça va. Ouais, super bon. Je sais pas si on va arriver au bout du live, parce qu'on va être complètement shooté avant. Bah, toi, mais moi, ça devrait aller. Oh putain, je vous dis pas, hein. C'est du vrai, hein. C'est pas de la, c'est de la vraie gnôle. Hein. C'est de la gnôle. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas vraiment une étiquette dessus. Oui, c'est ça. C'est de la distillerie familiale, Artisanal. artisanale, on va dire. C'est un petit bouilleur de cru. Hein, voilà. Je pense que ça va être très très bon, hein, cette affaire. Oh là là, on va se régaler. En plus, hier, j'ai acheté des gâteaux, vous savez, de chez Fred. Là. Bah oui, évidemment, j'ai craqué. Je vous ai demandé de deviner. Effectivement, j'ai pris un gâteau de chez Fred. Je ne pouvais pas prendre autre chose. Bon, alors Alors, Pierre je ne Hermé. connais pas du tout en plus. Hein. Pierre Hermé, c'est bon. Gâteau de chez Fred, je l'ai fait en. Je l'ai fait en. Je sais pas si je l'ai fait en live, mais j'en ai fait un à Noël, un grand comme ça, dans un dôme. Oh, c'est trop bon. Ouais. C'est de la meringue avec une bonne mousse et puis des petits. Je suis sûre que ça vous intéresse. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je disais, oh ben c'est vrai qu'il y a tes petits gâteaux là pour 4 heures, ça va être bon. Elle m'a dit, pour 4 heures, tu as assez mangé, tu le mangeras ce soir au dessert. Bon ben d'accord. Ouais, tant pis. Hein. Bah, on était chez Cathy et Cathy, elle nous a bien nourris à midi. C'était trop bien, ouais. Donc voilà, pour l'instant, ma pâte. Alors, effectivement, c'est pas haché tout petit, mais on a toutes des dents. Donc, on n'est pas des poules, hein, on peut garder des morceaux. Ouais, puis je pense que le fait d'avoir différentes matières, ça va être très agréable. Tiens, Alors, il est là, il est là, il est là, il est là. Je suis On prête. prépare. Et on va réaplatir la pâte. Ou pas. La farine, s'il vous plaît, très chère. Oui. Hop. Le petit bol, tu en as plus besoin. Je vais te faire un peu de place. Hop. À la une, à la deux. Ah. Tiens, parce que ça, voilà. Hein. Si vous voyez,
j'ai quand même bien progressé dans ce domaine-là. Mais elle m'a emporté ma spatule, je peux aussi. Oh, oui, tiens, ben, tu l'as laissé dans le petit bol. Hop, merci. Donc, on enlève le couteau. Et ça, quand même, c'est génial, hein, de pouvoir enlever le couteau. Entre le fait que ce robot, il est génial parce qu'il est silencieux, mais de pouvoir enlever le couteau et ne pas en laisser la moitié sur le couteau, c'est quand même bien. Ne pas déchiqueter toutes nos spatules, qu'elles soient tubes ou autres, c'est bien aussi. Donc, enfin, moi je vous avais dit, hein, je voulais le robot, j'étais mitigée au début, j'avais dit, oh bah moi, fallait au départ qu'on en vende 4. J'en vends 4 et je m'arrête. Ben, heureusement, j'ai pu continuer parce que c'est un peu grâce à vous que j'ai continué. Mais je crois que l'année dernière, vous étiez 84 à vous décider. On est bien parti pour faire la même chose cette année parce que vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices formidables. Donc hop, allez. Bon, là, je pourrais prendre une spatule un peu plus grande. On va pas salir de spatule. Message. Ah. Non, on ne salit pas de spatule. Ah bon? Non. Non. C'est pas grave. Non. Une spatule, ça suffit. Hop. Elle est contente que je sois là, ma copine. Ah oui, très contente. Ah oui. Qu'est-ce que tu me disais hier? Je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente. Ça me rappelait quelqu'un. Qui arrêtait pas de dire je suis trop contente. Hop. Ouais. J'étais super heureuse d'aller te chercher à la gare. C'est tout. Nettoyage. Vous avez vu, il me reste quasiment plus rien. Voilà. Là, on peut vraiment nettoyer son bol sans risquer d'abîmer sa spatule. On met de l'eau jusqu'à 0,7, un peu de petite vaisselle et hop, on nettoie et ça se nettoie tout seul. Vous avez l'auto-nettoyage qui se fait là, c'est parfait. Je sais pas qui... Ou tu en parles seulement? Oh ben non, on le fait pas. On fera après. Bon allez, on va essayer d'étaler cette pâte. Je dis bien essayer. Merci. C'est bon. C'est bien d'avoir une assistante. Oui. Je pense que le paquet de farine se tâche un petit peu. Ah. Je le mets à peine là, voilà. Parce que sinon on voit pas bien tes mains. Elles sont belles, hein. Faut les voir en plus, hein. Parce que ma petite dame qui me fait les ongles, elle m'a fait des super beaux ongles. Hein. Alors, on va à nouveau se faire un rond. On n'aura pas besoin du rouleau en pâtisserie. Mais il va être un peu plus petit puisqu'il va aller à l'intérieur. Hop, voilà. C'est pas rond ça? C'est trop bien. Bon, alors là, si j'avais... Par contre, t'es bonne endroit là parce que comme tu auras peut-être un petit peu de mal à la travailler sur ta tarte. Ouais. Si tu pouvais me trouver tes grandes spatules que tu as là-bas, tu vois, la orange là, slap. Comme ça, on lui fait slap. On la décolle complètement. Et après, on va la baigner dessus. Hop. Tu la vois, la grande orange là? Voilà. Mais c'est extraordinaire. C'est bien. Quand on arrive dans des maisons où il y a tout ce qu'il faut. Ça c'est sûr qu'on ne mange pas ici non plus. Hein. Hop. Allez. Regarde-moi dit comme ça. C'est pas tout bien. Hein. Trop bien. Allez. On y croit, on y croit? On y croit. À la 1, à la 2 et à la 3. Et il n'y a plus qu'à l'étaler un peu plus dessus. Two fingers in the nose, on dit. Donc, on l'étale dessus. On y est presque. Bien, hein. Ouais. Comme elle est souple, il n'y a point de souci. Par-dessus, on va se mettre avec un pinceau. Et je pense que ça va être délicieux. Cette petite pâte avec la poudre de noisette, la pomme, le raisin, le calva, le marc. Oui, alors, vous n'avez pas du marc, effectivement. Comme je ne savais pas si elle en avait, vous pouvez mettre du cognac ou du calva. Le calva avec la pomme, c'est très voilà, bon. mais vous voyez, j'avais pris du cognac, mais apparemment, ici, il y avait tout ce qu'il faut. Allez, on se bat un petit coup l'œuf. Il me semble que j'avais pris un pinceau rouge. Oui, tu m'as dit je l'ai quand j'ai voulu te le préparer. Oui, je l'ai. Tu l'as ou tu l'as pas? Oui, je l'ai mis, mais je sais pas où. Pinceau, où es-tu caché? Est-ce que tu l'as laissé par là? Je ne le dis. Il est là. J'avais bien préparé. Je crois qu'elle a envie de me faire faire mon nombre de pas dans la journée là. J'en fais des tours de table. Hop. Et justement, on en parlait hier pour organiser un petit peu autrement mon petit coin cuisine pour ne pas être obligé toujours de venir s'installer là sur la table dans la pièce à vivre. Je vais nous refaire une nouvelle cuisine. Ouais. Voilà. On va repeindre la cuisine autrement.
On va lui donner une autre forme. Parce que c'est pas tout ça, c'est qu'on n'a plus 20 ans. Hein, alors il faut s'économiser. Ça, c'est sûr. Hop, on met bien le petit coquelet partout. Nickel. Et top, hein, la quantité de la pâte, c'était parfait. Ouais, c'est vrai que c'est nickel. Voilà, ça on va mettre là, parce qu'on va avoir besoin encore du pinceau tout à l'heure. Et ils disent que, comme en Bretagne, il faut griffer le dessus avec une chourfette. Allez, un petit coup de chourfette, dans un sens, dans l'autre sens, et ça va partir au four, hop, à 180 degrés. Et voilà, la tarte téméraire, 30 minutes. Ok. On va passer devant. Tu as Et le petit faire voir. minuteur devant toi? Oui. Regardez. Je vous montre comme c'est joli. Regardez. Elle est superbe cette tarte. Allez. D'été. Trop trop belle. Il faut savoir compter jusqu'à 30. Hein. Et pourquoi il repart à... Si tu laisses appuyer dessus, ça défile. Ah bon? T'es pas obligé de Start. faire. C'est parti mon kiki. Là, Bon, il est 41. Je pense que je suis pas très en avance, mais bon. Ou alors, hein, c'est comme oh, ça. c'est pas grave. Bon, La il va tarte, falloir c'est bon. le deuxième bol, ma petite dame, je crois bien. Ah bon? Ben oui, parce que le deuxième bol... attends, j'ai mis un peu de la farine partout, là. Ben, je vais aller laver l'autre du coup parce Après, que... ouais. Il va me falloir un deuxième bol parce que nous allons... oui, vitesse 4. Nous allons faire les gnocchis. Parce que comme c'est sucré, on va peut-être pas les faire là. Ah non, pas du tout. Je Non, vais pas les du tout. faire tranquille. Donc, hop, on reprend ça dans le bon sens. Alors, les bols, c'est simple. Vous avez une petite boursouflure ici. La boursouflure, elle va derrière. Donc, c'est facile à mettre. Et il faut que vous entendiez le clac. Si vous entendez le clac, de toute façon, il ne démarrera pas. Il va faire et il va vous dire qu'il n'est pas d'accord parce qu'il n'est pas enclenché. Il est intelligent, vous savez. Heureusement, parce que des fois, on est un peu fatigué. Donc, voilà. Alors, on est où? Très belle tarte, dit Frédéric. Récupérer la pâte, étaler la pâte. Ah oui, ça c'est Sylvie qui est en train d'expliquer. Bonjour Nini. Voilà. Bon, coucou. Dumas, Muriel et Poivrotte, là. Je t'ai vu. Donc là, on va faire les gnocchis. Donc, pour faire les gnocchis, on va mettre dans le bol le fouet. Allez, on met le fouet, celui-là pour l'instant. Je pense que ce sera celui-là, c'est mieux. Et on va mettre un demi-litre de lait. Donc vous savez que le robot il pèse, mais je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Donc j'ai pesé déjà mon demi-litre de lait. Voilà. Ensuite, il faut qu'on lui mette du beurre. Allez, le beurre, on va virer les pépins. Et il nous faut 50 g de beurre. C'est pareil, il est pesé. Allez, les pépins, on ne veut pas de pépins, on fait des gnocchis. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, on va mettre 4 minutes, vitesse 4, 100 degrés. Vous avez vu, on n'a pas besoin de nettoyer le couvercle. Ah si, tu as pris le couvercle aussi? Tu veux pas? Bon, on aurait pu mettre le même couvercle parce que le couvercle il était Le pas bouche, bon. bah, il est là-bas, mon petit loup. Ah, tiens, alors il est propre celui-là. Oh, j'aime bien quand elle m'appelle mon petit loup. Mon petit loup. Eh, qui c'est qui... Ah, c'est Pierre Perret qui chantait mon petit loup. Mon petit loup. Nan, nan, nan. Ouais. Nan, nan, nan. Voilà, on est 39. Tu as été trahi maintenant, on le sait. Ah ouais, je pense que c'est Muriel qui est trahie parce qu'elle a dit le Mars c'est trop bon. Donc voilà, j'ai dit vitesse 4, 4 minutes 100 degrés. Hihi, hihi. On va en arrière. On retourne en mode manuel. Vitesse 4, 1, 2, 3, 3, 4, 100 degrés. 4 minutes. Ça va nous permettre de faire une pause. Je suis à quoi là? Je suis des secondes. Hop. Voilà, start. Tout un art de travailler à l'envers. Ah ouais. Puis il fait chaud dans ce pays, je vous dis pas. T'as chaud? Oh, vous avez entendu? Il fait 0 bruit. Ça, c'est trop la base. C'est trop génial. Vous avez votre petit-fils ou votre petite-fille qui dort à côté, il ne bouge pas.
Il y a d'autres robots, quand ça se met en route, c'est des grands bas de combat. Ou les jeunes mamans qui ont les devoirs à faire avec les enfants et tout. Et pendant qu'elle fait les devoirs, eh ben lui, il fait la soupe, il fait la béchamel, il fait tout. Sans faire de bruit. Calmos. Ensuite, il va nous falloir de la semoule. 100 g de semoule de blé dur. Donc de la semoule fine. Vous savez, les sachets merdiques que vous ouvrez et qui se déchirent de partout. Donc il vous faut une bonne boîte tube pour pouvoir bien ranger la semoule après. Parce que, vous voyez là, il est là le sachet. Et bien, voilà. J'en ai déjà mis plein partout. C'est des sachets, ils tiennent, je sais pas ce que... Et pourtant, hein, je pense que ça fait depuis une éternité que c'est comme ça. C'est vrai. Hop, ah, c'est chez toi que ça a causé. Voilà. Alors ensuite, on va rajouter ça, la semoule au blé dur. Ensuite, on va rajouter un œuf et 2 jaunes. Un œuf entier et 2 jaunes. Donc j'ai préparé d'avance. Je ne vais pas vous apprendre à séparer des blancs des jaunes quand même. Non, franchement. Et surtout, on va mettre la semoule, on va mélanger 2 minutes vitesse 4. Et ensuite, on va remettre 2 minutes vitesse 4. Et par l'orifice qui est ici, on va enlever le couvercle et on va rajouter nos œufs progressivement. Voilà. Ensuite, on va étaler ça sur une toile huilée. Donc, hop, un petit chou d'huile. Bon, on va dire qu'il est propre. Hein, c'était de l'œuf. C'est pas grave. Non, pas très grave. Il y aura de l'œuf là-dedans. Hop. Alors, je suis la recette d'un chef cuisinier qui est au bord du lac de Malbuisson. Alors, je ne sais pas s'il existe toujours, mais on était passé dans son hôtel-restaurant, on y avait dîné, dormi, et il m'avait dédicacé son livre. Donc, si vous voulez voir le livre, je ne suis pas sûre qu'il existe encore, mais c'était sur des recettes de Franche-Comté. Et l'année dernière, quand j'ai fait un autre live, enfin l'année dernière, il y a 1 an et demi à peu près, en Franche-Comté aussi, chez Audrey, j'avais déjà fait les recettes de ce livre-là. Donc voilà, mais j'avais fait le comment ça va, goumois? Ah, le gâteau à la crème. Ouais, le gâteau. Ben, c'est un gâteau de ménage avec un goumeau dessus. Un goumeau, ouais. C'est d'ici, hein. Ouais. Oui, ben, c'est comme la branlette, c'est d'ailleurs. Bah, la branlette, tu vas sur internet, tu cherches saupoudreuse, le vrai terme, c'est branlette. D'accord. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est pas très difficile à comprendre. Ah bah montre-nous. C'est facile à retenir. Ouais. Son mari, il est parti, heureusement, parce que sinon, il va se dire, celle-là, elle est complètement barjo. Mais bon, il a raison. Hein. Donc, nous, on va étaler là-dessus. On va l'étaler sur une épaisseur de 1... Pourquoi ça tombe toujours là-bas? Eh bien, parce qu'il reste 47 secondes. Ah. C'est tout. Voilà, on lui a mis une minuterie pour une fois. Voilà. Donc, là, je t'ai dit, on va lui mettre 2 minutes vitesse 4. Donc, on va étaler notre pâte après dessus. On va remettre une deuxième. Et normalement, il faut attendre un petit peu que ça refroidisse. Donc là, ça va être plus compliqué d'attendre que ça refroidisse. Donc on va étaler, on va dire, ça refroidit. On verra bien ce que ça va pouvoir donner. Et on va couper des cubes. Des cubes. Mon découpoir. Mon découpoir. Ah, je l'ai vu. Oui, il est là, quelque part aussi. Oui, attends, je vais te le trouver. Là. Tout ce que je trouve pas, finalement, c'est préparé Elle est là. là, la petite chaise, là. Ouais. Je la mets tout le temps. Voilà, donc on va découper la pâte avec ça, qu'on va poser directement dans le plat de cuisson du grill. Et t'as vu, il sonne. Salut Coco. Allez, terminé. Et pourquoi il sonne? Parce qu'il a fini. Parce que les 47 secondes sont finies. Voilà. Et qu'est-ce que je vous ai dit de rajouter? Eh bien, 100 g de semoule. Ouh, ça bouillotte. Alors, une chose, quand vous faites chauffer du lait dans le robot, quand on fait les yaourts par exemple, j'ai choisi exactement la même chose puisque j'avais la même quantité de lait que quand je fais mes yaourts dans le bol. Si vous ne voulez pas que ça colle au fond, le lait ça a tendance toujours à coller. Hein. Quand vous faites des crèmes, quand vous faites de la purée parfois, vous voyez que ça a collé un petit peu au fond. C'est normal, c'est le lait, ça colle. Vous mouillez votre bol avant et vous verrez que ça collera beaucoup moins. Hein, on mouille son bol avant. Ah, ben vous voyez, j'apprends quelque chose. Je ne sais pas si vous l'apprenez, mais moi je l'apprends. Donc voilà, j'ai dit 2 minutes vitesse 4. On est reparti, vitesse 4, hop. Allez, tu restes appuyé dessus, puis ça va plus vite. 1,40. Non. Hop. C'est parti mon kiki. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la recette qu'elle va vous faire? Parce que j'ai pas eu le temps de regarder. Hein.
Ah, tu vas rentrer ta lessive. Eh bien, t'as raison. Oh bah dis donc, il y en a des petites culottes, hein. C'est les culottes de la semaine, Frédéric, que t'as mis là. T'as vu? Elle a mis toutes ces petites culottes. Elle va rentrer le linge. Ouais. Voilà, donc je vous ai dit qu'après, alors, on va ouvrir ici, comme ça va déjà refroidir un peu. Quand vous avez besoin de refroidir, eh bien, vous voyez, toute la vapeur qui commence déjà à sortir. C'est quand même beaucoup mieux. Et après, on va lui remettre 2 minutes, 2 minutes, vitesse 4. Je ne me suis pas compliquée là, j'ai tout mis vitesse 4, comme ça vous êtes tranquille. 2 minutes, vitesse 4, et on va rajouter un œuf entier et 2 œufs par le petit trou. 2 jaunes. Un œuf entier et sans 2 la jaunes. coquille et 2 jaunes. Voilà, heureusement que j'ai une bonne assistante. Hein. Je suis. Voilà. Je Alors, suis. Je vais vous dire, j'avais très mal à la tête avant de démarrer, j'ai plus mal à la tête. C'est magique, C'est magique. Quand je suis avec vous, je suis bien. Donc ensuite, ben, il va falloir découper les carrés, j'espère qu'on va réussir. Plop, 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 plop. Vous voyez, hein, ça s'évapore bien là. Donc, elle est sage. Hein. Bah oui, je suis sage. Je la vois là sur le... Eh oui, je suis sage. J'écoute. Bonjour Jacqueline, coucou Béatrice. Hop là. C'est pas une vraie fenêtre. Comment ça, c'est pas une vraie fenêtre? Tu crois que je peux pas l'ouvrir la fenêtre? Mais regarde comme c'est beau. Et il y a même le soleil. Alors c'est vrai qu'il y a un petit défaut, c'est qu'il y en a un là, il y en a un là. Voilà. Mais n'empêche qu'aujourd'hui on a traversé les campagnes, c'était comme ça, les fleurs. Et vous savez comment ça s'appelle les pissenlits ici? Les cramaillots. On fait une salade de cramaillots, c'est trop bon. Et attendez, il a sonné lui. On perd pas de temps s'il vous plaît. Ah, allez, on lui remet. Hop, 2 minutes. Hop. Oh, mais j'ai mis 3 minutes. Oh, mais je vais y arriver, oui. C'est pas facile à l'ouvrir. Hein. Non. Hop, on appuie de nouveau sur Start. Et c'est chose qui sort. Hein. Coucou Patricia, coucou Delphine. Je vous vois, excusez-moi les filles, hein, parce que sur l'ordi je vous vois pas. Christine, Colin, Stéphanie, Delphine Morin, Et tes Delphine... copines, elles vont se dire celle-là, Ben oui. complètement zozo. Chris Preto. Et on rajoute Patricia. un œuf après l'autre. Hop, et un. Coucou les filles. Et 2. Oh, elles ont un petit peu l'habitude hein, des lives. Dis donc, tu tapes sur mon robot, toi? Oui. Bah voyons. Ah, voyons. C'est fou ce que c'est autorisé, cette affaire-là. Hop. On va Là. pas pouvoir taper sur le robot? Ben non. Bah Tu peux non. taper sur ton mari, mais pas sur le robot. Pas sur le mari non plus, c'est pas autorisé. Qu'est-ce que je voulais donc dire? Si Christine elle est là, elle va gronder parce que j'ai tapé, effectivement. Ben oui, tu as raison. C'est pour ça que je te gronde un petit peu, un petit coup aussi. Christine, elle gronde toujours parce que je Ben, tape on ne dessus. tape pas sur son robot. Ni sur personne d'ailleurs. Et voilà. Bonjour Pascaline. Alors, bonjour Janine. Janine, je suis absente cette semaine. Enfin, oui, jusqu'à vendredi prochain. Mais si tu veux, on s'appelle après. Je ne t'ai pas contacté parce que le 12 fois centré est resté. Donc, il n'y a pas de souci. On s'appelle pas la semaine qui vient, la semaine d'après. D'accord? Parce que je sais que, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai attendu encore un petit peu pour toi. Youhou! Tu as tapé sur le robot. Tu vois, Karine, elle Et me voilà. gronde aussi. Eh ben oui, normal. Et Karine, elle se réjouit parce qu'elle avait le compagnon, elle revend une copine et elle prend celui-là. Ah oui. J'ai une ou deux personnes qui sont un petit peu dans ce cas-là, qui n'ont encore pas franchi le pas, mais qui en parlent. Et vous savez qui c'est l'andouille? C'est Bibi. J'ai pas diminué la température. Ah, Balou. C'est Balou. Ah, c'est ballot, hein. Oui, bon, bah voilà. Si je faisais tout bien, C'est Balou, Balou, Balou. bon, notre histoire, elle est pas mal, mais elle est chaude pour le coup. Hein? Voilà. Alors, Ah oui, parce qu'il faut que tu fasses ces petits carrés. il va falloir que je fasse des carrés. C'est un peu Tu vas chaud. te brûler, ma pauvre. J'ai le droit de taper, là. Tiens, là, j'ai le droit de taper, je vais vous dire. Là, j'ai le droit. Et pourquoi tu as le droit? Parce que j'ai pris rouge. Ben parce qu'on n'est plus sur le socle où il y a la balance et tout le système électronique. Je peux avoir la spatule orange, s'il vous plaît? Hop, allez. Ouais. C'est drôle de truc.
J'aurais pas dû chauffer. Il m'a déjà fait mon... Voilà, on va écraser un petit peu. Hein, parce que... Hop, voilà, t'inquiète. Ça va le faire. On va se brûler, mais ça va le faire. Ben, tu vas te brûler. Bah, vous savez quoi, pendant que ça refroidit, elle va faire la recette. Donc j'espère que vous avez trouvé quelle Ah ben recette. attends, je vais chercher mon bol. Allez, hein, Le bol que j'ai comme ça, on va pas nettoyé. perdre de temps. Et moi, je vais faire refroidir mon zinzin. Alors peut-être que les petites franc-comtoises, elles ont trouvé Ouh, mais j'ai des... une recette bien de chez nous, les filles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, Donc, j'aurais pas mis en chauffe, ça m'aurait pas fait des paquets comme ça. Donc, je suis en train d'essayer de casser un peu ma semoule, parce que j'ai laissé en chauffe. Donc, sur la recette, quand on la mettra sur le robot, eh ben, il n'y aura pas ça. D'accord? On va bien marquer qu'il faut arrêter de chauffer. Mais voilà, on fait le titre, on oublie les choses. Alors, j'en ai fait ce matin, dit Dominique. Elle sait ce que c'est, je pense. alors, Ah, mais on n'a pas regardé qui avait donné les réponses. Mais de toute ben, façon, après moi les francs-comtois sont pas trop dans le jeu, hein, parce que si je vous dis, est-ce qu'on donne un tout petit indice? J'ai le droit ou pas? bah oui. Bah maintenant, de toute façon, c'est trop tard. Hein. Les réponses qui vont être données maintenant, c'est terminé. Spécialité fromagère. T'es d'accord? Mais si je veux dormir là ce soir, j'ai intérêt à dire oui. Hein. Parce que sinon, je vais dormir dans les champs. Et dans les champs, ici, il y a des bêtes. Hein. Il n'y en a pas seulement dans ma chambre. Dans ma chambre, il y a une drôle de bête, mais... Quand elle est arrivée hier, elle me dit c'est quoi là-dedans? Mais quand elle a vu que c'était un petit gecko, ça la gênait pas trop. Non. Il était sage. Quand on est rentré hier soir... Un petit coup au frigo? Oh non, non, tu as bousillé ton frigo. Bah non. Ben, vas-y, elle a travaillé. Qu'est-ce que t'attends, là? T'attends quoi? Ben j'attends. C'est charlatan, oui. J'attends. Alors, hop là, je mets mon petit bol, enfin mon gros bol, et je viens vers vous. Eh, c'est quand même génial d'avoir un bol de 4,5 litres, non? Qu'est-ce que vous en pensez? L'été dernier, c'était super. Tous les bocaux de sauce tomate, eh ben, vous cuisinez moitié moins longtemps. Parce que vous faites le double d'un coup. Exactement. Donc voilà, notre spécialité fromagère, pour les gens qui ne sont pas de Franche-Comté, c'est du maiton. Et le maiton, c'est un fromage Et on ne dit maigre. pas du meuton comme je disais. Non, non, c'est du maiton. Et le maiton, il est réalisé avec le petit lait qu'on obtient quand on fait le comté. Et voilà, et c'est pour ne rien gaspiller, parce qu'on ne gaspille. On ne gaspille rien. Voilà. Donc là, je vais... Hop, donc c'est un fromage qui va être, c'est même pas une pâte molle, hein, c'est... Tu montreras Oui, de tout à près fait, la tout à chose fait, que tu as ouais. donnée. Tout à fait. Parce que j'avais prévu de remporter ça à ma maison. Mais- Sauf que comme je suis itinérante et que ça reste quand même du fromage, ça risque de pas bien tenir le choc. Voilà. Alors, on s'est dit, c'était pas au programme, et ben on vous propose ça. Voilà, et je lui ferai un petit colis et on en enverra un petit peu plus tard. Après, il va falloir que je fasse mes preuves à la maison. Quand notre Fred sera un peu à la maison. Oh là là. Ouais, c'est ça. Donc là, je viens mettre dans un premier temps, mon couteau attendez, je mets hop, à 0. Le couteau, le ultra lame. Ultra, je n'ai pas bien dit. Blade. Ça sort pas. On est un peu fatigué. Hein. Alors moi, mes petites habituées qui me suivent régulièrement sur mes différents lives ont l'habitude de ma langue qui fourche. Qui chauffe. Oui, qui chauffe. Elle chauffe. Donc, le maiton, mes petites franc-comtoises, vous le connaissez. Mais là, vous ne connaissez pas le maiton et regardez. Alors, hop, comme ça. Voilà. Regardez. Oh, pourquoi ça ne veut pas? Là. Et donc, je vous montre, je vais mettre dans ma main. Et du coup, il est déshydraté, on va dire. Regardez, ça fait, hop, hop. C'est un peu comme du parmesan. Ouais, mais quand tu le touches, il est tout friable. Que ton parmesan, tu pourras pas. Goûter quand même. Voilà. Donc là, nos petits sachets, ils font normalement 250 grammes. Donc, on va peser. Hop. Je viens mettre ma quantité et on vérifie qu'on a bien 250. Et
on a, alors l'unité n'était pas bonne, donc on vient la modifier. Et ce qui est génial, ça ne va pas faire un message d'erreur, mais ça vient remettre. Voilà, et là, on a 155 grammes. 155 grammes, c'est quand même incroyable, parce que normalement, c'est 250. Hein. On se fait couillonner, quoi. On Ah, paye oui. 250 et... Plutôt, oui. Voilà. Et là, je vais venir mettre mon couvercle et je vais venir pulvériser mon méton. Donc, je viens Ton bouchon, il est mal mis. Oui, il ne me gêne pas, là. Alors, je viens en mode manuel. Je viens à fond, vitesse 13, et je lance. Et là, je viens le rendre, le pulvériser pour qu'il soit tout fin, pour qu'il soit en poudre. Alors, vu la petite quantité, tu ne pourrais pas le faire dans le petit bol. Le problème du petit bol, c'est qu'après, on va faire à bain-marie et ça donne un coup. Voilà. Et là, un bon poivron. Et on est tout bon. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va venir ajouter l'eau. Alors normalement, sur ma recette, je vais venir là. Elle est où l'eau? Elle est là dans mon petit... Elle est prête, il n'y a pas de souci. Voilà, hop là. Donc normalement, ma recette pour 250 grammes, on met 400 grammes de liquide. Donc la cancoyote, elle peut se réaliser à l'eau. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Vous connaissez la chanson? La cancoyote, c'est un méda franco-toi. On la mange. Ouais, c'est la cancoyote, le mets de notre pays. Son odeur nous ravigote, son esprit ragaillardit. Après, je ne sais plus. Allez, c'est perdu. Mais ouais, c'est la cancoyote. Frédéric, elle va nous trouver les chansons. Ouais, la cancoyote, c'est Hubert Félix Thieffen. Et ta chanson à toi, c'est? Je sais pas. J'en sais rien. C'est franc-comtois. Bah, peut-être, hein, c'est un franc-comtois. Hein. Après, donc on va franc-comtois en toi, mais ni ma foi. Mais ni ma foi. Donc là, on va mettre hop, un petit peu moins d'eau, hein, puisque vous avez vu, la quantité de notre méton n'est pas juste. Donc, je vais venir mettre 300 grammes d'eau au lieu de 400. Et après, on ajustera. Par contre, j'ai oublié une chose. On va modifier. On va enlever notre couteau et on va venir mettre notre petit mélangeur. Voilà, on est à 300 grammes. J'enlève mon couteau sans aucun souci. Et je viens mettre mon mélangeur. Heureusement qu'on a plusieurs outils. Hein. Ouais. Je voudrais une spatule. Tu m'as piqué toutes les spatules, ma petite Fredouille. Fredouille, plein autre chose. Voilà. Nickel. On va venir ajouter de l'ail. Donc j'avais tout amené. Voilà, mon ail en poudre de chez La Toque de Grand-Mère. Voilà. Alors, je vous disais que la cancoyote, elle pouvait se faire à l'eau, ou moitié eau, moitié lait, ou on peut mettre une partie d'eau et à peu près 100 grammes de vin blanc, ou vin du Jura, en vin blanc comme le savagnin avec la cancoyote, c'est très très bon, ou il y a certaines personnes qui la font qu'au lait. Après, au lait, je dirais qu'elle est beaucoup plus douce, peut-être petit. Enfin, moi, je sais que je l'aime moins. Là où je la préfère, c'est à l'eau. Ok? Donc là. Ça, c'est ce qu'elle dit. Hein. Ouais, tout à fait. Avec un petit coup de jaja, ce que j'ai oublié, c'est un petit coup de moulin de poivre. Voilà. Alors, si vous voulez des bons épices, elle fait La Toque de Grand-Mère. Et elle ne fait pas que des épices. Il y a des marinades, il y a des tas de choses très sympas. Donc, si vous voulez avoir des renseignements sur La Toque de Grand-Mère, vous adressez à Sylvie. Tout à fait. Et voilà. Et là, sauf erreur de ma part, on a un parti pour vitesse 5, 95 degrés pendant 25 minutes. Oh, bah c'est bien, ça va nous laisser le temps de... Ouais. Alors, on a dit vitesse 5, donc je diminue. Moi, je prépare le morbier. Donc, le morbier, vous savez, c'est un fromage avec un peu de cendre au milieu. 95 degrés. Alors, attendez. Là, c'est pas facile à l'envers. Hein. Ouais.
C'est surtout qu'il est loin. Moi, d'habitude, je me le mets à peine plus près. Bon, la tarte, il nous reste 6 minutes pour la tarte. Il est 18h05. Celles qui doivent partir parce que c'est samedi soir et l'apéro, bah, bon apéro, faites-vous plaisir. Vous savez que moi, bah, demain, je ne serai pas là. Mais on fera peut-être, on ne sait pas. Parce qu'elle fait aussi les produits uniques. Et donc, elle fait des super maquillages. Bon, vous savez, comme le maquillage, c'est poup, poup, un coup de crayon et c'est tout. J'ai commandé des petites choses à Alison. Je ne sais pas vraiment m'en servir. Donc, peut-être qu'on fera un petit live maquillage. Est-ce que, dites-nous, est-ce que ça vous intéresserait demain à 10h, ça te va? Ouais, 10h, 10h30, 10h. Oui. 10h, hein, l'heure du live classique, de faire un live maquillage. Ah, bah oui, pas de souci. Hein, si ça vous tente, vous nous le marquez. Petit live maquillage pour changer demain à 10h. Et donc, elle va me maquiller. Exactement. On va s'entraîner parce que lundi soir, on est dans un étoilé. Il faut qu'on soit chic et enfin, propre sur nous déjà. Et bien maquillé et tout, parce qu'on est avec le PDG hein, quand même. Voilà, il faut qu'on soit top. Donc, si ça vous tente, un petit live maquillage demain matin à 10h. Voilà. Donc là, on laisse tourner notre cancoyote pendant 25 minutes. Alors, une cancoyote, il faut toujours qu'elle soit remuée. Donc là, avec notre robot et notre petit mélangeur, votre cancoyote, elle est remuée. Et après, une fois qu'elle sera fondue, eh bien, on ajoute du beurre et vous verrez, ça fait une texture qui est assez liquide. On la met dans un petit récipient comme un bol. On peut la manger chaude comme ça, un petit peu liquide, et on va venir napper des pommes de terre avec une saucisse de morteau et une salade verte. Ça, c'est un menu franc-comtois. On va pouvoir également venir la mettre sur des pâtes ou la manger comme ça avec du pain. Vous savez, un petit peu comme si on faisait une fondue. C'est trop trop bon. Et après, quand elle refroidit, elle durcit et là, ça nous fait une pâte molle. Et là, c'est pareil, on peut la mettre sur du pain, on la mange en tartine. Voilà, et ça, c'est vraiment une spécialité franc-comtoise. Voilà ma petite fraise. C'est trop bon. Et en plus, il y a une chose, je ne sais pas si elle vous l'a dit, eh ben, c'est très conseillé dans les recettes, dans les régimes parce que c'est pas calorique du tout. C'est pas calorique avant qu'on ajoute le beurre. Parce que le beurre, c'est calorique peut-être. Après, si vous voulez faire une cancoyote hyper light, on met pas de beurre ou très très peu. Une cancoyote franc-comtoise bien onctueuse, bien, tu vois bien ce que je veux dire, eh ben, elle est quand même un petit peu calorique. Voilà. Bon, allez, nous, on part à l'île Maurice, il ne faut pas qu'on soit trop calorique pour le maillot de bain. Ouais, bon, après, on va pas être pesé non plus là-bas. Coucou Nathalie. Voilà. Allez, donc pendant ce temps-là, j'ai fait refroidir ma préparation. Vous voyez, elle se tient. Pour la faire refroidir, je l'ai mis sur un carrelage, donc ça refroidit beaucoup plus vite. Et je l'ai couvert avec une deuxième toile silpate. Dans le plat de cuisson du grill, j'ai mis un petit peu de mi-cryo, tout simplement, et j'ai fait chauffer comme ça. Vous allez prendre un découpoir ou pas, tout simplement la corne comme ça, vous découpez des carrés. Si vous voulez quelque chose qui soit plus régulier, eh bien vous prenez un découpoir. Le découpoir, on le pose, on appuie, et ensuite, eh bien, on va prendre la spatule. J'en veux une autre. Oui, celle-là. Celle-là, elle serait Celle-là, pas mal. elle est top. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, on ne va pas tous les faire ce soir parce qu'on les fera cuire tout à l'heure. Donc, on va vous en faire 2. Voilà. Ouais, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Et Regardez. Ouais. voilà. On va faire cuire ça un petit peu. Et dessus, puisque je vous ai dit que c'était au morbier, eh ben, on va se mettre des lichettes de morbier. Alors, il a fallu que j'achète du morbier sous film. Je pensais qu'à sa fromagerie, eh ben, on pourrait avoir du morbier à Super U, mais on ne pouvait pas apparemment. J'ai voulu, je n'ai pas trop insisté. Quand il y en a à la coupe, hein, Ben, j'aurais préféré à la coupe, ça aurait été meilleur. Ben oui. Donc voilà, vous voyez que... Alors, il y a peut-être quelque chose que vous dites, elle n'a pas mis ça, elle n'a pas mis ça, elle n'a pas mis ça. Vous avez raison. J'ai pas mis le sel, j'ai oublié. J'ai pas mis le poivre, j'ai oublié. Et j'ai pas mis la muscade. Donc tu peux peut-être parsemer un petit coup là. Voilà, on va mettre là et on va mettre là. Alors le sel, de toute façon, vous imaginez bien que je ne vais pas en mettre parce que le fromage, c'est déjà assez salé pour vos artères. Donc on n'en met pas. Un petit coup de poivre. Voilà, ça c'est le poivrier, pardon, le moulin à épices. De chez Olclad en cadeau, et les épices qui sont dedans, évidemment, c'est la toque de grand-mère. Eh ben oui.
T'as un petit catalogue à me montrer par hasard? Oui, entre le gingembre et le poivre, ça va, on va être en forme. Hein. On va passer une super nuit. Et donc ça, c'est Aromatoc. Oui, alors c'est un mélange de 16 épices. Et donc dedans, on va trouver le paprika. Alors, ce qui me plaît dans la toque de grand-mère, c'est que c'est écrit ce qu'il y a dessus. Hein, voilà, c'est comme le port-salut. Donc là, vous avez du sel, des épices, des plantes aromatiques, du poivre blanc, du basilic, de la coriandre, du genièvre, du chili, de l'échalote, du laurier, de l'oignon, de l'ail, du paprika, des clous de girofle, du thym, de la marjolaine, du cumin, de la muscade, du romarin, des fibres végétales. Et tout ça, je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer dedans, mais ça fait quand même beaucoup de choses. Enfin bon, c'est parfait. Ouais, et ça, c'est vraiment un mélange d'épices que vous pouvez servir dans tout. C'est un peu comme un bouquet garni. C'est un petit peu, voilà, c'est vraiment l'épice qui va avec tout. Voilà, c'est, alors, n'en mets pas trop, parce que c'est des épices qui sont très concentrées. Ok. Et comme il n'y a pas de conservateur ni d'exhausteur de goût, voilà, ça c'est hyper important, je conseille toujours à mes petites clientes de bien secouer un petit coup avant de se servir. Voilà, c'est comme original. on secoue, exactement, parce qu'il n'y a pas de conservateur et il n'y a pas d'exhausteur de goût. C'est qui sonne? Et bien c'est les trois Ah, c'est la tarte. Voilà. Qui sonne? Je vais te la chercher, reste Non, mais raconte ta toque un peu. Qu'est-ce que tu as dans ton catalogue? Alors, dans le catalogue, on va retrouver tous les basiques. C'est-à-dire qu'on va trouver les bouillons de légumes. Bouillon de légumes normal, on va dire, et bio pour les gens qui veulent du bio. Et ces produits sont tous en produits déshydratés. Donc, vous venez doser. Alors, attendez, celui-là, il va se taire. Merci. Merci. Vous allez pouvoir doser comme vous le voulez. Et justement, dans ces produits, c'est pareil. Vous n'avez pas d'exhausteur ni de conservateur, donc vous n'avez pas vous n'avez pas de choses comme ça. Et quand vous prenez vos petits cubes que vous achetez parfois en grande surface, et bien regardez ce que vous avez dedans. Et honnêtement, ça fait peur. Donc on va retrouver bouillon de volaille, bouillon de bœuf, fumé pour le poisson. On va retrouver des jus de veau, des sauces au poivre, sauce chasseur, sauce crustacée. Elle va te contacter. Ouais. Et on a une super chapelure aussi. Et on a les marinades, les filles. On arrive aux saisons des brochettes. Vous avez votre roquelade et vous allez pouvoir faire vos petits barbecues, vos petites grillades. Et on a des superbes marinades. On a la provençale, on a la curry, on a la buffalo, on a la barbecue, l'ail des ours. Voilà. Et ça, c'est trop génial. Et la marinade est prête à l'emploi. Et après, wow, comme elle est belle, la tarte. On a tous les basiques, les sels, les herbes de Provence, on a les épices à salade, on a les épices pour la viande, voilà. Regardez le choix qu'on a et c'est trop génial. Voilà. Et bien moi je pense que là c'est pas mal non plus. Ah ouais, c'est chouette. On va arrêter, donc vous avez vu, on peut préparer tout ça d'avance en plus. Très chouette. Là on a notre camcoyote qui tourne gentiment, qui fond. Parce que justement, ces petits morceaux, dis-moi, là. Merci. Voilà. C'est là, on fait ça et la compris. Ouais, les petits morceaux que vous avez vus, que je vous ai présentés, ils fondent pour faire une pâte très onctueuse. Voilà. Est-ce que tu as un peu de vinaigrette à mettre dessus? Vinaigrette classique. Alors j'en ai, mais j'en ai pas de la prête pour l'instant. Non, je ne peux pas te la présenter. J'en ai pas de prête. Alors la vinaigrette, c'est une vinaigrette qui est aussi, enfin c'est une poudre, oh comme c'est beau, déshydratée et on fait son shaker de vinaigrette, elle est très bonne et vous pouvez l'alléger parce que déjà on met une partie d'eau et on met une certaine quantité d'huile, mais si vous voulez diminuer la quantité d'huile, c'est pareil, vous pouvez sans problème. Et tu as vu que je suis quand même beaucoup plus grande que toi parce que tu as... Non mais regarde, non mais regarde, non mais regarde, tu as comment je dirais, cadré ton téléphone, toi tu es juste bien dedans. Et moi, si je suis. Regarde, tu l'as pas du tout cadré pour moi. Je suis beaucoup plus grande que toi. Parce que tu es de ce côté normalement. Oui, ben. Non, mais vous entendez ça? Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Elle me marche pas sur mon petit orteil. Non, mais non, mais pas, il y en a assez. C'est hyper concentré. Et ben voilà. Tu voulais pas mettre un tout petit peu d'huile de sésame et des Ah, petits grains de sésame? Et des graines, tu les as préparées? Bien sûr. Alors on va mettre un chouille d'huile de sésame parce que c'est pas gras. Tiens.
C'est pas grave notre histoire. Allez, on Mais- se met. Alors, est-ce que tout le monde voit là? Oui. Un petit peu d'huile de sésame. Et Voilà. ça, c'est du petit sésame grillé, regarde. Ça, c'est pareil, c'est de la toque. Vous avez des graines à salade aussi qui sont délicieuses. Et vous avez Voilà. des graines caramélisées, je vous en pose même pas. Vous avez vu? C'est trop Avec bon. un petit peu de, quand même pour se donner bonne conscience, une petite salade où là on a fait des petites tagliatelles de courgettes. Voilà. Et je vais montrer aussi ici, parce qu'ici il y a les photos. Ah oui. Ici il y a Estelle, Isabelle, Sylvie qui font les photos. Donc il faut que je présente correctement. Ah, ça y est, plein de petits cœurs. Tiens, je vais te montrer un truc qu'on fait aussi. Je sais pas si vous faites ça, vous. Dites voir. Voilà. Voilà. Et les pouces. On met les pouces. En avant? Ouais. Regarde, t'as vu? Ah Un feu oui. d'artifice. Eh oui. C'est top, hein? Ouais, ouais. Et si on met que un pouce, voilà, t'as vu? Ouais. On a un Et pouce, puis si on fait ça, on a des cœurs. on a des cœurs. Enfin, Si, les voilà. parfait. Eh oui. Tu connaissais? Oui. Je connaissais. Je Et, connaissais. et les ballons. Alors, on essaye de savoir, parce qu'on a eu une fois, on a eu des ballons, mais on ne sait plus comment il faut faire. Applaudir? Alors, c'est ce qu'on a eu l'impression, mais Non, ça ne c'est pas va pas. ça. Pourtant, on a eu l'impression que c'était ça. Je sais pas. Comme quoi, on ne sait pas tout. Bon, Estelle, t'es chargée de nous trouver ça, hein? Parce que c'est Estelle qui m'a appris tout Il y en ça. a partout, hein. Je vous dis pas. C'est juste chaud. Ah. J'avais pas de manique. Je sais pas trop où il est manique. Elles étaient là, regarde. Où ça là? Ah, les grands gants là? J'ai pas Non, osé non, prendre non, ceux-là. non, il y a des maniques dessous. J'ai acheté ces gants pensant qu'ils iraient bien, ils sont trop épais. Oh si, ils sont top ce gars. Non, j'aime pas. On va le peu. C'est pas grave. Donc, pour démouler une tarte, alors, elle est très chaude, donc j'attendrai normalement un tout petit peu. Tiens. Yop. C'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. C'est Non, trop mais- tard. Mais je les ai vus, je les trouvais plus. Donc, pour démouler une tarte, normalement, t'as une grille ronde par hasard? Une grille ronde. Oui, démoulage. Oui. Je préfère parce que j'ai pris celle-là. Sinon, vous avez celle-là aussi qui est bien. Hein. Celle-là, très pratique. Mais si vous avez une ronde, je trouve que c'est encore mieux. Ben, parce que c'est un moule rond, donc autant faire dans un moule rond. La cire, elle a tout ce qu'il faut. La cire, elle a tout qu'est-ce qu'il faut. Vous attrapez votre grille. Alors, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner parce qu'il est très chaud. Dans une deuxième. Donc, vous mettez, vous pelez votre moule à l'envers. Alors, vous voyez peut-être... Ah, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller en face là. Je vais aller là. Faire la même chose, comme ça elles verront. Elles verront la gamelle de la tarte. Vas-y. Alors, Il reste combien de minutes? 12 minutes dans notre empoillette. je veux pas... Est-ce que tout le monde voit? Ouais, je Est-ce crois que qu'ici ouais, aussi là-bas on aussi, voit? ouais. Vous voyez là en bas? Je suis pas sûre qu'elle voit Ah là oui, bas. toi peut-être. Faut peut-être Alors. que tu penches un tout petit peu ton appareil. Voilà, c'est beaucoup. Bon, on tape mieux. une autre tête, mais c'est pas grave. Donc, quand on veut démouler, on met sa pâte dans le vide comme ça. Ah, c'est à l'envers, hein, c'est tout à l'envers pour moi. Vous pelez votre moule et vous tournez tout simplement. Oh ben ça, j'oserais pas te faire. Hein. Eh bien, je suis pas bien là, je suis pas à ma main. Je vais le faire comme ça sera peut-être mieux. Hop, alors, je pèle mon moule, vous posez bien la grille et vous tournez tout simplement comme ceci. au fur et à Mon mesure. Dieu, si elle n'est pas par terre, on s'en sort bien. Oh l'autre Oh l'autre, elle est désagréable. Hein. Je reviendrai plus. Non mais je vous dis pas. Voilà, je ne lirai pas plus loin. Non, je pense qu'il faut la laisser refroidir un petit peu. Voilà, on va la laisser refroidir. Mais bon, ça vous donne déjà une idée. Ah, je me brûle les mains. Hein. Vous voyez, j'ai réussi à la démouler quand même. Hop. Voilà, elle est en partie dessus. Mais elle est un peu chaude, donc vaut mieux l'attendre un petit peu. Ah, je prends les petits bouts. Oh, tu avais cassé un petit bout. J'ai rien dit. C'est une Non. bonne assistante. Ouais. Bon, bah voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Là, on ne voit plus. Hein. Non, mais c'est pas grave. Là, Alors, voilà. On va vous souhaiter une très bonne soirée. salut les filles. Et on vous mettra les recettes, mais je ne sais pas C'est quand. trop bon. Refaites-la. Donc, j'ai oublié de vous expliquer pourquoi le ténéraire. Bon, je vais aller jusqu'au bout de mon histoire quand même. Attends, mais je vais te rencontrer un peu là. Attends, Elle va me remonter. Donc, pourquoi est-ce que ça s'appelle le ténéraire? Parce que quand même, vous savez bien que je fais toujours des recherches pour vous apprendre en même temps quelque chose. Donc, Voilà, on te revoit, ma Fred. je suis un peu adreuse, hein, comme on dit chez nous. C'est pas grave, hein, je suis un peu penchée. Hein, non, je suis penchée comme ça. Hein. C'est pas grave. Donc, ça s'appelle le ténéraire parce que Charles le Téméraire, en 1476, s'est fait battre à plat de couture
il a eu beaucoup de défaites et donc il était très triste. Et il s'est arrêté à Salins. Donc là, pour ça qu'on appelle aussi cette tarte le salinois ou la salinoise, je ne sais pas exactement. Et il s'est consolé avec cette tarte. Voilà. Donc, qui était Charles le Téméraire? C'était le duc de Bourgogne, tout simplement. Voilà, donc vous savez pourquoi cette tarte s'appelle le Téméraire. Ouais, mais... Et si vous passez à Salins, donc en Franche-Comté, vous vous arrêtez parce qu'il y a les salines qui sont à visiter, certainement. Oui. Et dans le secteur, il y a plein de jolies choses. Donc je vous conseille un petit tour en Franche-Comté, dans le Jura. Vous allez vraiment vous régaler, aussi bien... Parce que hier soir, on a mangé des cuisses de grenouille, mais là, ils attaquent les poissons. Et il y a du cendre, il y a plein de très bons poissons ici. Donc venez en Franche-Comté, venez à Besançon et vous allez vous régaler. Pour les gens de la région qui peuvent y aller rapidement, facilement, je dirais, c'est le restaurant de la Berge à Rozay-Fluan. Superbe petit restaurant. C'était très bon. Ah ouais, c'était... Vous savez, ça faisait presque... Alors, on était à l'intérieur, mais ça faisait presque comme une guinguette. Et je crois qu'en été, ça fait très guinguette. Ouais, donc, c'est sous les arbres, il y a l'eau qui coule à côté, c'est rafraîchir. Ouais, c'est très, très agréable. Ouais. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous voulez nous revoir, on va essayer d'être là demain à 10h. Elle va me rajeunir un petit peu, il y en a besoin. Et puis, ce soir, on va se régaler, on vous dira comment c'est. Comment c'est, hein, comme on dit chez nous. Comment c'est. On vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci pour votre fidélité et votre partage. Et à demain 10h. Ciao, ciao.